La vie familiale est-elle une préparation à la vie sociale? Thèse. En tant qu'unité sociale originelle, la famille inculque à l'enfant les premières règles de la vie en société. Antithèse. La famille protège l'enfant et l'aide à grandir, mais ne lui permet pas d'assumer ses futures fonctions sociales. Thèse. La vie familiale est une préparation à la vie sociale. En effet, la première unité sociale n'est pas l'individu mais la famille. C'est elle qui par conséquent permet à l'enfant d'apprendre progressivement son rôle de futur membre de la société, de futur citoyen. Premier argument. La société n'est pas composée d'individus. Pour Auguste Comte, la société humaine se compose, non d'individus, mais de familles. La famille, par conséquent, est à considérer comme la véritable unité sociale. Cours de philosophie positive. La vie de famille est donc école éternelle de la vie sociale, soit pour l'obéissance, soit pour le commandement. Deuxième argument. La famille est la plus ancienne forme de société. C'est en tant que forme primitive de toute société que la famille peut être considérée comme le premier modèle des sociétés politiques. Jean-Jacques Rousseau, du contrat social. Le chef est à l'image du père, le peuple est à l'image des enfants, et tous étant nés égaux n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Troisième argument. La conscience morale naît au sein de la famille. Freud voit dans l'intériorisation de l'interdit parental l'origine de la conscience morale. Cet interdit porte directement sur le désir incestueux de la fille pour son père et du fils pour sa mère. C'est en renonçant à la satisfaction de ce désir que l'enfant commence à obéir à ce que lui dicte sa conscience et non plus seulement à des ordres venus de l'extérieur. En bref, le lien familial est le premier lien social. C'est parce que l'enfant est tout d'abord éduqué par ses parents qu'il pourra ultérieurement agir au sein de la société en tant qu'individu moral et responsable. Antithèse. La vie familiale n'est pas une préparation à la vie sociale. En effet, au sein de la famille, l'enfant construit sa propre personnalité, mais c'est à l'école qu'il apprendra à comprendre le monde qui l'entoure. La famille ne peut pas être un modèle de vie en société. Premier argument. Les liens familiaux sont des liens affectifs. Le désir d'avoir un enfant est la concrétisation de l'amour que se portent mutuellement deux êtres. C'est la bienveillance des parents à l'égard de l'enfant qui lui permet de s'épanouir. Cette bienveillance, l'enfant ne la retrouvera pas au sein de la société. Les rapports sociaux n'ont jamais la densité affective des rapports familiaux. Deuxième argument, il faut distinguer éducation familiale, enseignement et formation. Dans la famille, l'enfant apprend à grandir. À l'école, il acquiert des connaissances et s'habitue à vivre avec d'autres êtres que les membres de sa famille. Au collège, au lycée, à l'université, il poursuit sa formation. Dur apprentissage. Le foyer familial est un refuge. Il ne prépare pas à la vie sociale, mais permet de mieux la supporter. Troisième argument. Tout citoyen doit être un sujet adulte. Kant refuse l'idée d'un gouvernement paternel, fondé sur le principe de bienveillance. Ne sont pas citoyens ceux qui, tels des enfants mineurs, sont incapables de décider de ce qui leur est vraiment utile et nuisible. L'État, pas plus qu'un supérieur hiérarchique, n'est un père dont on doit tout attendre. En bref, la famille n'est pas que le reflet de la société en son ensemble. Elle peut aider l'enfant à se développer harmonieusement, mais elle ne peut pas le préparer à affronter les difficultés de la vie sociale. Synthèse. Famille, je vous hais. Foyer clos, possession jalouse du bonheur, a écrit André Gide dans Les nourritures terrestres. Premièrement, l'entourage familial peut constituer un environnement affectif plus nuisible que profitable. Deuxièmement, la famille est un foyer clos et non une société ouverte. Troisièmement, il n'est pas possible qu'un père et qu'une mère puissent, à eux seuls, incarner toute la complexité, la richesse et les difficultés que représente la vie sociale. Bien entendu, je suis le fruit de l'éducation que j'ai reçue. Si mes parents ne m'ont pas aimé, s'ils ne m'ont jamais gratifié, j'aurais toutes les difficultés du monde à me sentir sûr de moi-même. Mais cet amour, cette bienveillance ne suffisent pas à me préparer à la vie sociale. Seul je suis lorsque je passe un entretien d'embauche. Seul je suis lorsque j'apprends mon licenciement. La famille me permet de garder confiance en moi-même.
au moment où j'entre dans la vie active, mais elle ne m'en apprend rien concernant les nombreux obstacles que je peux rencontrer. En dernier lieu, elle est bien plus un refuge qu'une école de vie. Notes et commentaires. Intériorisation. Processus par lequel les relations intersubjectives sont transformées en relations intrasubjectives. Intériorisation d'un conflit, d'une interdiction, etc. Jean Laplanche et Jean-Bernard Pontalis. Vocabulaire de la psychanalyse.